Porté sur les fonds baptismaux un 29 octobre 2011 à Bamako, avant par la suite de connaître une expansion fulgurante au-delà du ciel indigo malien pour s'implanter dans plusieurs autres pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique, le MJA Intellect, Mouvement pour une jeunesse africaine intellectuelle, souffle une bougie de plus, la 5e de son existence. Créé suite à l'exaspération d'un jeune malien face à l'ampleur macabre de la carence intellectuelle en milieu jeune dans son pays, ainsi que le degré exponentiel de la passivité, du sommeil de conscience et de goût profond pour les futilités, le MJA Intellect, par la suite, eu égard à l'essentialité de ses visions et la pertinence de ses idéaux, sera perçu comme également un véritable viaduc d'intégration entre les jeunes Africains de tous les bords, autant de la diaspora que de l'intérieur du continent, ce qui explique sa présence dans d'autres pays outre le Mali et engendrant ainsi une famille, une très belle famille, de jeunes engagés afin de satisfaire leur soif du savoir et de contribuer à l'édification d'une jeunesse mature, pure et apte à jouer des rôles de premier rang dans le combat pour l'émergence économique, politique, sociale, idéologique et historique dans une Afrique fédérée, nonobstant la diversité linguistique, raciale, sociale, exactement telle que l'ont rêvé des panafricanistes convaincus, avérés, comme Kwame Nkrumah du Ghana ou encore Modibo Keïta du Mali et Haïlé Sélassié de l'Éthiopie. D'où le sens et la portée des valeurs sacrées sur lesquelles repose le MJA Intellect et qui sont le travail, l'excellence, la justice, la solidarité, la paix et l'unité. Les objectifs du mouvement vont de l'éveil des consciences en milieu jeune avec une place majeure pour le renforcement des aptitudes intellectuelles, la promotion de l'excellence, la défense des valeurs de l'Afrique, la contribution à l'essor du continent qui passe au préalable et indéniablement par celui des États africains dans un climat apaisé. Aider les talents africains ainsi que les bonnes initiatives à s'épanouir et enfin lutter contre l'injustice et être facteur, acteur et vecteur de créativité, d'innovation et d'ingéniosité. Trop souvent, ce qui a manqué aux leaders africains d'hier et d'aujourd'hui, c'est de ne pas joindre les actes aux paroles. C'est d'avoir des textes réglementaires extraordinaires et des failles sortant de l'ordinaire dans leur application. Au MJA Intellect, ce que l'on inculque à la jeune génération, c'est un divorce radical avec ces pratiques et c'est de faire de chaque parole un acte, de chaque acte une réalité au service du développement. C'est ce qui vaut au MJA Intellect toute l'estime, la crédibilité et la haute considération dont elle jouit auprès des autorités et d'éminentes personnalités dans une myriade de pays. Cette année 2016 qui tire vers sa fin et qui consacre les 5 années d'existence du MJA Intellect a été très particulière pour lui à travers les nombreux projets initiés et pleinement réussis, notamment en Algérie, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Mali, qui a marqué les esprits par le triomphe de la caravane Action Plus Mali, précédé par le projet RSJA, à travers lequel plusieurs personnalités africaines ont reçu des distinctions honorifiques en reconnaissance à leur parcours, leur talent, leur vision ou action, faisant d'elles des modèles à suivre par la jeune génération. Dès sa création à nos jours, à travers certains pays où il existe, le MJA Intellect a formé gratuitement près de 6500 jeunes Africains dans des domaines variés comme le management des projets, la communication et les techniques d'art oratoire, le multimédia, l'entrepreneuriat, la culture générale, le leadership, les langues françaises et anglaises, la santé de la reproduction, les techniques de médiation et de négociation, le management d'équipe, le management stratégique, le business plan, la gestion des projets d'études et professionnels. Après la tenue à Bamako en 2014 de la première édition du Forum intellectuel pour la jeunesse africaine, la prochaine édition se déroulera en 2017 en Côte d'Ivoire à Agboville. De nombreux projets
relatifs à l'environnement, la santé, la solidarité, l'éducation, l'agriculture ont également été réalisés et une panoplie est encore en gestation dans les différents pays dans lesquels se trouve implanté le MJA Intellect. En clair, le MJA Intellect, mieux qu'un simple mouvement, de par la pertinence et la consistance de ses visions et actions, se veut une institution panafricaine pour bâtir une intelligentsia juvénile africaine composée de jeunes agissant à la fréquence des réalités du présent et préparés à l'échelle des défis du futur. La seule alternative pour endiguer définitivement les tares et les chancres qui minent ou assaillent la vraie indépendance africaine et le sort de chaque État africain, c'est une prise de conscience majeure de la jeunesse africaine et un engagement qui n'a d'égal que la volonté stoïque qui la soutient et incline à arborer un cadre de prospérité et de stabilité pour le continent. Tel est le credo du MJA Intellect. Nous y croyons et nous nous y attelons. Comme le stipulent les vieux griots, professeurs agrégés et chevronnés de la grande université de la parole, très souvent enseignés sous les baobabs d'Afrique, il y a 4 catégories d'individus. Il y a les individus qui sont instruits, mais non cultivés. C'est la première catégorie des individus. La deuxième catégorie est celle des personnes qui n'ont pas eu la chance d'être instruites, mais qui sont cultivés. La troisième catégorie d'individus, c'est celle des hommes ou des femmes à la fois cultivés et instruits et qu'on appelle intellectuels. Et la dernière catégorie, c'est celle des gens qui n'appartiennent à aucune des 3 premières catégories citées. Amadou Ampateba, dans sa lettre adressée à la jeunesse africaine, écrivait, je cite, « De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations, voilà ce qui fait la beauté et la richesse de l'humanité. » Fin de citation. Jeunes d'Afrique, faisons de nos différences un motif d'union solide, afin d'engendrer une force de référence sans défaillance. 29 octobre 2011, 29 octobre 2016, joyeux anniversaire, MJA Intellect, la famille s'agrandit de jour en jour. Hommage à tous les leaders et membres actifs du MJA Intellect à travers le monde. Vous êtes le moteur de son essor. Courage, confiance et optimisme constant. Voici la recette du triomphe sublime. Le fondateur du MJA Intellect, dans son livre Repères pour une jeunesse désorientée, avancée ou périr, a écrit en la page 57, pour une jeunesse consciente et engagée, tout est absolument possible et avec brio. Fin de citation. Un célèbre écrivain et penseur du nom de Santayana disait également que le plus difficile, nous le ferons maintenant. Seul l'impossible nous prendra encore un peu de temps. Près de 200 millions de jeunes de moins de 25 ans, cette jeunesse qui devait assurer le développement du continent est confrontée à de multiples problèmes, des problèmes politiques, des problèmes de formation. Il est évident que ces problèmes liés aux jeunes agissent
aujourd'hui négativement sur le développement des pays africains. Ainsi, la jeunesse est coincée entre chômage et précarité. Les causes du problème des jeunes africains sont multiples et liées entre elles. Revenir sur quelques points tels que la jeunesse africaine actuelle. Bon, comme vous savez, dans chaque chose, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Des aspects positifs tels que une jeunesse ambitieuse qui aimerait participer au développement, qui veut apporter en plus au continent. Mais comme vous savez, dans chaque chose, il y a des esprits dormants tels qu'une jeunesse qui est là à se plaindre, qui n'agit pas. Et ça, c'est vraiment désolant, car moi, je vous sollicite, vous et moi, à unir nos forces et à participer au développement. Et quand je dis changement, c'est quoi le changement? Le changement, c'est un avenir meilleur. Un avenir meilleur qui peut passer déjà par... comme nous pouvons prendre comme premier cible, c'est quoi? L'éducation. Nous devons cibler l'éducation, se former et voilà, pour apporter en plus au continent. Et africaine par rapport aux forces et faiblesses, c'est que en premier lieu, nous faisons face vraiment au fait que la jeunesse africaine, nous avons ce problème de carence intellectuelle. Et les jeunes vraiment n'arrivent pas à maîtriser ce qui les sont enseignés dans nos différentes structures scolaires en fait. Et comme force, en fait, nous faisons face à une vague de jeunes leaders qui sont en train de vraiment assurer la relève, qui sont en train de mener avec eux vraiment à travers différentes actions, des jeunes vraiment qui prennent de plus en plus acte, vraiment qui sont vraiment l'avenir de nos différentes nations. Ce qui fait que vraiment les jeunes sont en train d'aller plus vraiment sur les différentes formations et les jeunes maintenant aujourd'hui ne s'asseyent plus surtout et dire vraiment que l'État doit vraiment les déployer. Et ma politique à être utilisée par les politiciens. Nous ne voulons plus d'ignorance, nous ne voulons plus de violence, nous ne voulons plus de rébellion, nous ne voulons plus de violence. Nous voulons une Afrique forte et prospère, avec une jeunesse engagée, unie et confiante. Nous voulons des institutions fortes au service du peuple, des institutions fortes au service de la jeunesse, des institutions fortes au service du plus pauvre des contribuables.